À la sortie de son nouveau livre intitulé My Inspiration, Chantal Maillon nous présente ceux et celles qui ont façonné son parcours. Peu importe que le chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape les souris. Cette citation est de Deng Xiaoping, qui est considéré comme le principal artisan des transformations que la Chine connaît depuis près de 20 ans. Kofi Annan disait que Deng Xiaoping était le principal architecte de la modernisation de la Chine et de son formidable développement économique. Le 14e Dalai Lama avait dit ceci à la mort de Deng Xiaoping. « Je le connaissais comme quelqu'un ayant une forte personnalité qui finissait ce qu'il avait commencé. » Deng Xiaoping est né dans une famille de fermiers à Gangan, dans le Sichuan, et étudie adolescent en France dans les années 1920, où il est influencé par le marxisme. Il rejoint le Parti communiste chinois en 1923. Au cours des années 1930, il a participé à la Longue Marche. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, Deng a travaillé au Tibet, ainsi que dans le sud-ouest de la Chine, pour consolider le contrôle communiste. Deng est l'un des dirigeants les plus importants de la Chine à l'époque de Mao Zedong. Il a joué un rôle important dans la campagne antidroitiste et la reconstruction économique après le grand bond en avant. Cependant, il a été purgé 2 fois par Mao pendant la révolution culturelle. Deng Xiaoping est devenu le leader suprême de la Chine en décembre 1978. À la fin des années 1970, il a lancé le programme Buluan Fanzeng qui tentait de corriger les erreurs de la révolution culturelle. Il a lancé la réforme économique chinoise en 1978. Au début de 1979, Deng a commencé une guerre d'1 mois avec le Vietnam. En août 1980, il démarre les réformes politiques de la Chine en fixant des limites de mandat pour les hauts dirigeants et en proposant une révision systématique de la constitution chinoise, soit la constitution de 1978. La nouvelle constitution incarnait le constitutionnalisme à la chinoise et a été adoptée par l'Assemblée nationale populaire en décembre 1982. En 1989, Deng a joué un rôle controversé dans la répression des manifestations de la place Tiananmen. En 1992, l'inspection du Sud de Deng Xiaoping a repris le programme Réforme et Ouverture. Quoique retiré ensuite des affaires, il demeura un référent pour le régime jusqu'à son décès. Il est décédé en février 1997, juste avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Deng Xiaoping a été nommé Personne de l'année à 2 reprises par Time Magazine, en 1978 et 1985. Sa théorie du socialisme aux caractéristiques chinoises a été inscrite dans la Constitution chinoise en 1999. Madame Chantal Maillon vous remercie et vous invite à suivre ses autres publications et interventions à www.chantalmalion.info et www.chantalmalion.com. Pour nous écrire à partir de notre secrétariat, vous pouvez le faire à rose.balter2020@gmail.com.